Ça fait une année, presque jour pour jour, qu'on habite ici. C'est une coopérative participative, il y a 36 appartements. On est organisé donc en association, on est autogéré, c'est-à-dire que c'est nous qui faisons la gérance de l'immeuble, la comptabilité, la récolte des loyers. Au niveau écologique, on a une façade active qui s'appelle Lucido, que vous voyez là, qui est une façade qui absorbe la chaleur et qui la retient. Ensuite, sur le toit, on a des panneaux solaires pour lesquels on est payé. On a déjà reçu des sous pour ça. Et puis, on a un chauffage qui est un chauffage à pellets, à bois, qui est un chauffage en fait d'appoint. Parce qu'il est tout petit, parce que le reste, le fait que ça soit extrêmement bien isolé, fait qu'on a une très petite consommation en chauffage actif. Après, la construction, elle a été faite en bonne partie avec du béton recyclé. Sur 2/3 du béton et du béton recyclé, c'est quelque chose qui était la première fois à Genève. Donc il y a une partie innovation dans les coopératives d'habitants qui est évidente, et on sert un peu de pionnier à différents niveaux et en particulier sur l'environnemental. C'est une réflexion vraiment globale, hein, mais une baisse de l'insécurité, des gens attachés à leur maison, à leur quartier, donc ils le respectent plus, c'est vraiment un tout. Mais si les habitants sont impliqués dès la base à ce genre de processus, après ils auront une identification beaucoup plus forte à leur quartier, à leur commune, voilà. C'est un facteur d'intégration aussi extrêmement important. Nous, on s'est construit principalement en opposition à la spéculation foncière qui a été très forte à Genève dans les années 80-90. Donc, on est une coopérative sans but lucratif. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire de bénéfices. Au contraire, on en fait, ce qui nous permet de payer notre administration et de réinvestir dans la coopérative. On a créé la CODA sur deux principes fondamentaux qui sont nos piliers sur lesquels on construit. D'une part, la participation des habitants, d'autre part, le développement durable très poussé au niveau de la construction. Nos objectifs, c'est offrir des espaces autogérés à nos membres, sortir des immeubles du marché spéculatif, proposer des loyers à prix coûtant et puis promouvoir le développement durable. Équilibre, c'est le premier immeuble et les autres imitent un peu le premier immeuble. Donc, ouais, on va peut-être descendre ici si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a mis la buanderie, le local à vélo, les boîtes aux lettres sont au centre de l'arrivée de l'immeuble, ce qui fait que sur les 3 allées, tout le monde passe par ce centre et tout le monde doit se croiser. Donc à un moment donné, ça favorise les échanges, c'est clair et net. Ici, là, vous avez une structure porteuse bois, comme le disait Franck, c'est 10 cm de bois donc, sur les murs verticaux, puis encore une rangée de bois en travers qui est le mur des chambres là-bas. Il y a aussi une poutre ici qui est porteuse et des dalles en bois aussi. Les composteurs, ici on a 3 composteurs, dans l'immeuble il y en a 13, donc il y en a un sous chaque appartement. Il y a déjà des lombriques, il n'y a plus aucune odeur ici. Ce sont des initiatives individuelles qui sont à l'origine, mais en plus ce sont des choses qui sont complètement innovateurs au point de vue social, quoi. On peut imaginer au niveau des élus profiter de cet élan. Avant que ça se transforme dans les institutions, il faut que les choses prennent plus de poids dans l'esprit de la population. Le côté coopératif, ça nous amène à réfléchir à un changement de comportement des habitants. C'est d'une tolérance, c'est d'une... voilà, la vie ensemble, c'est encore dur à imaginer chez nous, quoi. On y réfléchit maintenant, hein. Dans nos collectivités, on a des bâtiments qui sont en haute qualité environnementale. Après, donner l'exemple, justement, aux habitants. Ça permet de voir comment ça fonctionne réellement, quels sont les montages, quels sont les écueils, également avoir un vrai retour en termes de vécu, des difficultés et puis des bonheurs que ça apporte. Ça commence à être mûr. Pas forcément que des bobos, ça peut être d'autres types de clientèle.